Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo sur la présentation des différentes tricarous pour le dragon. Donc cette fois on est sur la tricarou numéro 2. Donc je pense que vous avez vu la dernière vidéo, enfin la première vidéo par rapport à ça justement sur la tricarou avec Cunit. Cunit en triple détermination pour justement apporter encore plus de défense aux Icarus. Et du coup, cette fois, je suis parti sur du coup l'amélioration de cette team. Donc la première amélioration de la Tricarou. Et pour moi, elle se décline en deux possibilités. Donc soit on a du coup cette première possibilité donc de Tricarou avec toujours Cunit, sauf que cette fois le Cunit qui est en triple détermination, on le passe en triple fight pour en fait, au lieu qu'il donne de la défense aux Icarus, qui donne de l'attaque aux Verdeel. Ça, du coup, la Tricarou-là, je la conseille si vous sentez que vous avez la défense sur les Icarus, mais vous sentez que ça manque quand même de dégâts sur les Verdeel, du coup, il vous faut un truc pour combler justement ce manque de dégâts. Et à ce moment-là, Cunit est bien aussi pour ça. Il peut du coup apporter la défense aux Icarus, ou alors il peut apporter l'attaque aux Verdeel. Donc c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez. Et dans tous les cas, ça améliore le temps, bien sûr. Mais si vraiment vous sentez que vous avez des dégâts sur le Verdeel sans faire le Cunit, on peut partir du coup sur la deuxième type de Tricarou comme ceci. Donc c'est simplement la classique. Donc c'est 3 Icarus en 2 déterminations broken. Et le troisième, et après Verdeel avec un set détermination et après full dégâts. Et donc pour que ce soit pour celle-ci ou celle-ci, du coup le besoin en défense ne change pas. On est toujours sur 7 détermination, donc 2 sur chaque Ikaru plus 1 sur Verdale, ce qui nous donne 56% de def, donc 412 de def. Donc si on enlève toute la def qu'on a obtenue, on est du coup sur un plus 1969 de def sur chaque Ikaru pour pouvoir faire les coops. Voilà, donc on va passer, je vous ai préparé justement une team Tricaru par rapport à celle-ci. Et du coup on va passer directement sur les tests en jeu. Donc attendez. Tac. Voilà. Donc je vais arrêter les runs, je vais vous présenter la team que j'ai préparée. Faites pas gaffe. En fait là du coup j'ai pas trop regardé par rapport à la défense. J'ai juste regardé pour celui-ci, le mettre au plus proche possible de ce qu'on avait dit dans la diapo. Donc on avait dit du... Je rappelle, attendez j'y retourne. On avait dit du 2028... non. Non. On avait dit du 1969 et du coup on est actuellement à 1978, donc j'ai essayé d'être au plus proche, comme j'avais fait dans la vidéo d'avant, sauf que cette fois-ci, seulement sur un Ikaru, les deux autres, je les ai laissés avec une grosse def, mais c'est pas grave, au moins vous voyez que celui-ci, qui est à 1978, va passer quand même. Donc on a du coup les deux Ikaru en double détermination, donc les trois Ikaru je veux dire, donc double détermination et double détermination. On a du coup le Verdeel qui est avec un set détermination et de lame, qui nuque un peu. Donc j'ai pas changé le set de la première team, au final j'ai pu laisser le même set, donc comme ça c'était tranquille. Et du coup j'ai juste fait le Cunit du coup en triple fight pour la vidéo. Donc pour celle-ci ça va être assez simple, de toute façon je vais vous montrer deux runs pour que vous puissiez voir un peu la différence de temps entre un run avec Cunit et un run sans Cunit. Et comme ça, vous pourrez voir un peu que tout se passe bien également. Et aussi que la coop passe malgré que j'ai pas énormément de défense sur les Icarus. Donc là, on va partir directement sur le run avec Cunit, que vous puissiez voir. Donc c'est pareil que pour la première team, hein. Du coup, Cunit qui joue en premier. Faut toujours que Cunit joue en premier dans tous les cas. Sinon, il se transforme pas en statue et là, ça peut totalement casser votre rota. Donc dans tous les cas, c'est ce que je conseille. Et là, ce qui est bien du coup avec cette team en amélioration comparée à l'autre, c'est que du coup le Verdé a beaucoup plus de dégâts. Il a quand même 8 x 3, donc il a quand même 24% d'attaque en plus, donc ce qui est quand même bien. Et comme ça, vous avez justement un peu plus de dégâts pour le boss, pour le tomber plus vite ou autre. Donc ça, c'est vraiment si vous sentez que le Verdé, il est bon, il passe, mais avec un peu plus de dégâts, ça serait quand même mieux. C'est ce que je vous conseille de faire comme ceci, donc avec le Cunit en triple fight. Et vous voyez, vous allez voir que ça passe assez bien. Franchement, on est à peu près un peu plus rapide que pour la première, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, la première on tournait aux alentours d'une minute 30. On est quand même un peu plus rapide, mais c'est la deuxième Tricarou finalement, c'est l'amélioration de la première.
Et vous allez voir que finalement ça se passe très bien. Également le Qnit ne passe pas en dessous de ses 70% PV, donc ce qui est très bien. Et donc là en temps on est à 1,08. Vous voyez avec Qnit 1,08 ce qui est très propre. Après on a les skins. Faut bien se dire qu'on a les skins là, donc on gratte un peu de temps, mais même sans les skins c'est déjà très bien. Et du coup là on va refaire un test sans le Qnit. Donc je sais que mon VRD passe, mon VRD a assez de dégâts, vous allez voir. Donc dans tous les cas je sais que je peux le faire sans Qnit. Après c'est à vous de voir. Normalement c'est un peu plus rapide du coup sans Qnit, mais il faut que le VRD ait assez de dégâts pour quoi finalement. Vous allez voir normalement ça va se passer assez tranquillement. Et comme vous voyez aussi la coop passe, malgré le fait qu'on n'ait que 1969 de def comme on avait dit, la coop passe. Et vous voyez ça c'est une team du coup qui est assez simple également à avoir. Donc ça c'est vraiment la team de base si vous n'avez pas Qnit. Ça pour moi c'est vraiment la Tricarou de base si vous n'avez pas la gargouille feu. Vous faites cette Tricarou en première. Vous skippez la première et du coup vous passez directement à celle-ci. Et donc voilà. Vous allez voir normalement je crois que le buzz joue, il fait quand même un peu mal à Verdeil. Mais oh, il fait même pas mal du tout à Verdeil. Vous voyez ça passe assez tranquillement. Donc sur le premier avec Qnit on avait fait 1 minute 8. Là on va voir combien on fait. On devrait être un peu plus rapide mais ça devrait pas être non plus une énorme différence. 57. 57 finalement c'est très bien. Et donc voilà. Donc 57 secondes pour celle-ci. Donc voilà. Donc je crois que je vous ai tout montré. Ouais, je vous ai montré les teams. Donc pour moi, c'est vraiment l'évolution de la première team. Vous avancez comme ceci. Vous faites la première team avec Qnit en triple détermination. Dès que vous voyez que vous avez drop des runes fight qui sont assez bien et des runes détermination qui améliorent justement vos Ikaru, vous partez sur celle-ci, donc avec le Qnit en triple fight. Si vous sentez que le Verdeil n'a pas assez de dégâts, si vous sentez que le Verdeil a assez de dégâts pour le faire sans Qnit, vous enlevez Qnit. Et vous voyez, petit à petit, la team s'améliore et c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà. Donc c'était la présentation de la deuxième team évolutive pour la Tricarou. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça aide énormément. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les lis tous et j'y réponds à tous ceux qui sont importants, à tous ceux qui le demandent. Et en attendant, si le contenu vous plaît, si vous voulez suivre un peu les aventures justement de ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine.